Bonjour. Alors, aujourd'hui, 22 mars, quatrième dimanche du Carême, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Merci d'être là. Merci de vivre cette belle retraite. Merci d'avoir aujourd'hui pris le temps de sanctifier le jour du Seigneur, jour où nous célébrons la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort. Et même si nous sommes empêchés de nous rassembler dans nos églises, rien ne peut nous empêcher de vivre notre foi et de la vivre dans une profonde communion spirituelle. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un brin d'homélie à partir de l'évangile de ce jour, la guérison de l'aveugle-né. Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'entendre, je vous invite à arrêter cette vidéo, faire une pause, à prendre le temps de lire cette page d'évangile et ensuite on se retrouve donc pour le commentaire. Alors, je vais commenter uniquement la première parole de Jésus. Donc, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Parole du Seigneur. C'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors, les apôtres, comme tous les gens de ce temps-là, cherchaient la cause de la souffrance ou de l'épreuve, ici de l'aveuglement de naissance de cet homme, dans le passé, et en particulier dans le péché. La souffrance doit être une conséquence du péché. Et Jésus va faire complètement basculer cette manière de voir les choses. Aujourd'hui, on a encore ce réflexe, on entend encore soit des commentaires du genre « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? J'ai pas mérité ça. Pourquoi ça m'arrive? » Et on cherche comme ça une explication dans le passé, comme si le présent devait être la conséquence du passé. On le cherche aussi d'une manière, je dirais, un peu plus raffinée, à travers tout le monde de la psychologie. Et c'est vrai, il y a des choses vraies. On nous explique comment nos comportements d'aujourd'hui viennent souvent de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Ce sont des choses vraies, mais qui ne sont pas la totalité de la vérité. On le fait aussi dans notre foi chrétienne. Souvent, on va dire pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour nous libérer du péché des origines. C'est vrai, mais ce n'est pas la totalité de la vérité et ce n'est pas la partie la plus lumineuse. Alors Jésus vient aujourd'hui pour opérer un retournement de l'histoire. Je vous donne une petite comparaison qui est peut-être un peu simpliste, qu'on connaît bien, la chenille qui devient papillon, et entre les deux, elle entre dans son cocon. Et là, on pourrait imaginer la petite chenille qui est enfermée dans son cocon et qui se sent un peu enfermée comme ça, et dit « Ah, pourquoi je suis là? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, elle cherche dans son histoire, dans son passé, parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Mais la totalité, la vérité, la chose la plus importante, pourquoi tu es là, c'est afin que tu deviennes papillon. C'est pour que tu puisses devenir ce pourquoi tu as été créé. Et c'est ça que Jésus dit. Il est aveugle de naissance, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui, comme c'est la gloire de la chenille que de devenir papillon. C'est la gloire de Dieu de transformer la chenille en papillon. Oui. Alors, c'est très important pour nous. Jésus vient opérer ce retournement de l'histoire où le sens ultime des choses ne se trouve plus dans le passé, mais dans l'avenir. Et cela demande la foi, parce que l'avenir, nous ne le connaissons pas. Donc Jésus, il est venu nous libérer du péché, c'est vrai, mais il est surtout venu pour nous ouvrir un chemin de vie éternelle, un chemin de bonheur surnaturel par notre union avec lui, un chemin de lumière nouvelle, comme il le fait pour l'aveugle. Il ne fait pas seulement rendre la vue à l'aveugle, mais il le conduit jusqu'à la foi, la lumière de la foi. C'est comme ça que se termine l'Évangile. L'homme tombe à genoux et dit « Je crois, Seigneur, je crois ». Alors, nous sommes animés par la foi, une foi qui est soutenue par l'espérance et qui agit
par la charité. Et alors, la manière de vivre notre présent n'est pas tellement de se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois rendu là, mais comment est-ce que ce que je vis présentement, peu importe c'est quoi, est un tremplin pour me permettre de devenir ce que je suis appelé à être, pour que la gloire de Dieu soit pleinement manifestée en moi. Alors, quand je lis cette page d'Évangile, je ne peux pas faire autrement que de penser à Janine, que j'ai connue dans une de mes paroisses, qui était aveugle de naissance et qui nous redisait sans cesse, en tout cas, moi, au ciel, je vais avoir une belle place. Et quand mes yeux vont s'ouvrir, ça va être tellement beau. Oui. Alors, Jésus est venu opérer ce retournement de l'histoire. Par la foi, nous sommes invités à accueillir notre moment présent. On peut prendre comme modèle la Vierge Marie. Oui, que tout s'accomplisse en moi selon ta parole, afin que je puisse devenir pleinement ce que je suis appelé à être et qu'à travers cela, à travers ma vie, la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu puissent être révélées au monde. Alors, je vous souhaite un beau dimanche et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.